Bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que la journée s'est très bien passée et je vous souhaite une bonne soirée, hein. Excusez-moi, ça fait un bon moment, mais j'espère que tout un chacun se porte bien. Je suis ravie de vous retrouver ici ce soir pour un live comme on a fait. On a l'habitude de le faire. Souvent, vous voyez mes lives, hein, sur mon profil Mariemba. Mais aujourd'hui, je fais ce live à partir de ma page Facebook Mariemba, qui permet un peu d'organiser tout ce que j'ai fait et d'organiser tout ça là pour faciliter le suivi. Donc ce soir, ce live va porter sur la mathématique, comme vous l'avez vu sur l'entête, les difficultés que certains rencontrent par rapport à la prise de parole en public. Souvent, on a l'habitude de le dire. Certains sont très à l'aise dans la prise de parole en public. D'autres, par contre, rencontrent plus de difficultés pour cet exercice-là, qui peut être facile pour certains et difficile pour d'autres, pour plusieurs facteurs et plusieurs raisons. Donc, de nature, certains ont le verbe facile. De nature, certains communiquent plus aisément que d'autres. Mais tout ça, quand on regarde ça de plus profond, on voit qu'il y a beaucoup de raisons et beaucoup de causes qui fait que on sent que certains sont plus à l'aise que d'autres. Alors comme euh, chez certains, c'est inné, hein, même si on peut contester sur certaines notions, mais le plus souvent, c'est du travail. Mais pour travailler et parvenir à cette aisance, à pouvoir faire passer nos messages comme ça devait se faire, à se faire comprendre, il faut, il faut du travail. Mais pour mener ce travail, il faut d'abord savoir quelles sont nos difficultés. Il faut que tout un chacun puisse savoir, pour ceux qui ont des soucis dans la prise de parole en public, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui les empêche de réussir leur prise de parole, ou bien d'où se trouve le souci majeur dans cet exercice qui devrait être quelque chose de donné à tout un chacun. Nous sommes dans un monde où, en 2024, la communication, l'art oratoire, le fait de pouvoir s'exprimer en public est devenu l'une des compétences de ce 20e siècle, comme l'anglais, comme les nouvelles technologies de l'information, comme le digital, comme le management, comme la gestion des projets des entreprises et tout ça. Donc nous sommes dans un monde où il y a tellement de compétences qui sont exigées et l'art oratoire, la communication fait partie de ces compétences-là. Qu'on soit élève, qu'on soit étudiant, qu'on soit professionnel, qu'on soit enseignant, qu'on soit formateur, quel que soit notre domaine d'évolution, on a besoin de cette compétence-là, de pouvoir transmettre nos messages, de pouvoir expliquer, faire passer les informations. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. D'où aujourd'hui ce choix de parler des difficultés que certains rencontrent dans leur prise de parole en public. Donc, pour revenir aux sources, quelles sont les causes qui peuvent euh, amener à ces situations-là, à ces euh, complications-là? Donc, il y a des causes directes, certes, il y a des causes indirectes, il y a des causes immédiates qui sont de plusieurs ordres. Souvent, ils sont indépendants, souvent, ils sont dépendants, ils sont liés ou ne pas être liés. Donc, on peut citer parmi ces causes-là les obstacles liés au contenu des discussions. Il faut savoir toutes les questions de contenu dans ce monde-là. Quand on parle de communiquer, quand on parle de transmettre
des messages, quand on parle de faire passer des informations, quand on parle de défendre des idées, quand on parle de défendre un programme, un projet, quand on parle de faire de speech, il faut d'abord un contenu. Donc le premier niveau, c'est d'abord le contenu. Et si le contenu n'est pas maîtrisé, si le contenu n'est pas travaillé, si le contenu n'est pas très bien assimilé, ce serait vraiment miraculeux de pouvoir réussir notre prise de parole. Et souvent, certains pensent qu'il faut avoir le verbe facile, il faut avoir de belles expressions, il faut parler, avoir le maniement de la langue, c'est important, avoir des tics, diction, l'articulation, le bon français, les R roulés, tout ça c'est important, certes. Parce que aussi ça fait bien, hein, ça fait du plaisir d'entendre quand c'est bien, c'est éloquent. Ça c'est important l'éloquence. La rhétorique c'est important. Bonsoir Omar Somare. Euh, Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, oui, c'est un sujet très, très, très intéressant. Et ça revient souvent. Je reçois des messages souvent, des interpellations par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai tenu à poser ce débat ce soir-là. Oui, oui, la timidité, hein, on va en revenir. La timidité, ça fait partie des, des causes personnelles, parce qu'il y a des causes personnelles, des causes qui sont liées au public, au monde extérieur. Il y a tout ça. Oui, la timidité est un frein à la prise de parole en public. Donc, il faut que toute personne, que tu sois orateur, que tu sois professionnel, que tu sois communicant, quel que soit ton niveau, avant de pouvoir s'aventurer dans une prise de parole, il faut d'abord maîtriser ton sujet. Le sujet, c'est la clé. Parce qu'on peut venir fournir un exposé à un public, à une assemblée, alors que c'est pas quelque chose de consistant, c'est pas quelque chose de bien travaillé, c'est pas quelque chose de crédible, c'est pas quelque chose de pertinent. Et la chose la plus à éviter, c'est de dire des choses qu'on ne maîtrise pas, où on ne pourra pas rebondir, où on ne pourra pas citer des sources, où on ignore même la quintessence de notre discours. Donc, le premier niveau d'obstacle, pour beaucoup de gens, c'est le sujet. Donc, il faut savoir que le sujet est important. Quand on parle du sujet, on fait référence au contenu des discussions, des réunions, des exposés, de tout ce qu'on a à passer comme information, comme message. Il y a aussi les obstacles liés à la spécificité des situations de groupe. Il y a des gens, quand on est un, quand on est deux, ils sont à l'aise. Quand on est entre nous, ils s'expriment bien. Quand on est entre nous, ils n'ont aucun quoi. Ils s'y plaisent même de pouvoir interagir. Mais quand il s'agit d'un public, d'une assemblée, ou d'un groupe de 10, de 15 ou de 20, là, il y a un souci. Donc, il y a des obstacles aussi qui sont liés à la présence ou bien à l'aspect de masse de nombre. Donc, ça aussi, c'est des obstacles. On va revenir sur ça. Il y a aussi, comme le disait tout à l'heure mon frère Omar, celle liée à l'attitude. L'attitude en face des autres. Ça veut dire que la timidité peut être un frein qui nous empêche de nous exprimer ou bien de réussir euh, l'expression orale ou bien notre prise de parole. Donc ça aussi, c'est un obstacle. Parce on est intimidé par quelqu'un qui est en face de nous, ou bien parce qu'il y a la présence de gens importants, ou bien parce que. Donc l'effet de groupe aussi est un obstacle. Il y a aussi, comme nous avons l'habitude de le dire, tout est nous. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Tout est centré en la personne. Pour réussir ou ne pas réussir quelque chose, que ce soit en communication, que ce soit en challenge, que ce soit des défis, que ce soit des objectifs, quel que soit ou un job ou des tâches à faire, la première chose, c'est nous d'abord. Notre attitude. Est-ce que nous, on est fiers de qui nous sommes?
est-ce qu'on a les compétences qu'il faut? Est-ce qu'on a les aptitudes qu'il faut? Est-ce qu'on a confiance en nous? La confiance en soi, elle est capitale. Donc, il y a tout ça aussi qui vont revenir. Maintenant, on va les prendre point par point pour essayer d'échanger par rapport à ça. Vous aussi, hein, s'il y a des interactions, vous pouvez aussi participer, comme l'a fait Omar tout à l'heure, hein, grand Omar, Somaré, de donner la timidité, mais aussi tout un chacun aussi peut avancer d'autres notions. Donc le contenu, comme je l'avais dit, hein, c'est la première chose, la clé même, la clé de succès d'une bonne prise de parole, c'est de maîtriser son sujet, c'est de travailler son contenu. Souvent, les gens pensent que le public est indifférent au discours. Il y a certains qui pensent qu'il faut démarrer bien, finir bien et tout échouer. Alors qu'on est dans un monde qui évolue. Les gens sont devenus plus exigeants. Les, les gens sont devenus plus regardants et ils écoutent bien ce qu'on dit pour savoir celui qui parle. Est-ce qu'il a du crédit? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que. Donc, et pour pouvoir convaincre que tu mérites d'être écouté, pour pouvoir convaincre que cette posture que tu as aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de partager une communication, ça veut dire que c'est quelque chose que vraiment que tu mérites ça parce que tu as travaillé ton contenu. Donc, en plus, si on néglige nos contenus, si on ne les travaille pas bien, c'est de l'incompétence. On dit que celui-là, vraiment, c'est pas ça. Hein, parce que tout ce qu'il dit là, il n'y a pas. Pour ne pas utiliser certains termes, c'est pas sérieux. Donc, il faut savoir que si on ne maîtrise pas notre sujet, on devient incompétent. Parce que on ne pourra pas réussir ce dont on a été sage. Ça veut dire que de faire une communication sur un sujet tel ou un autre sujet. Euh, Ça veut dire que aussi nous ne sommes pas aptes à traiter les informations qui sont à notre portée, que nous ne sommes pas aptes à pouvoir faire le tri, hein, de recouper les informations que nous avons pour savoir ce qui est et ce qui n'est pas. Donc tout ça aussi c'est important. Souvent, il y a des gens, ils n'ont pas un problème par rapport au contenu. Ils peuvent maîtriser un contenu, ils peuvent euh, disséquer toutes les informations qu'il y a à disséquer, mais le problème c'est le sujet en tant que tel. Souvent, on peut te charger une mission, on te demande de traiter un sujet alors que tu es en profond désaccord avec ton sujet. Tu as une assemblée qui est là. On te demande de traiter un sujet que tout le monde attend et on attend que tu fasses une intervention sur ça, mais ce sujet-là, tu ne le sens pas parce que tu es en désaccord avec ce sujet-là. Parce que c'est plus fort que toi. Donc ça aussi, ça peut être une difficulté pour la prise de parole parce que tu ne seras pas souvent à l'aise, tu ne sauras pas comment intégrer ces notions-là et comment les porter pour pouvoir réussir ta prise de parole. Il y a aussi le fait de... Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise ou bien ils ne réussissent pas leur communication parce qu'ils jugent le sujet. Ils disent que ah, ce sujet-là est impopulaire. Ce sujet-là est dangereux. C'est un sujet à éviter. Donc, quand tu penses comme ça veut dire que le contenu te fait peur. Et quand tu as peur du contenu, tu ne pourras pas traiter ce contenu normalement. D'où c'est important, capital, de pouvoir savoir que être professionnel, avoir les compétences qu'il faut pour faire ce qu'il faut, quel que soit le sujet qu'on te donne, même si souvent le sujet qu'on a, on n'est pas en phase avec ça moralement, ou bien par principe, ou bien par valeur, ou bien parce que c'est un sujet sensible, le contenu va déranger la majorité des gens, des choses comme ça. Donc c'est important de savoir toujours
comment se positionner ou bien comment se comporter vis-à-vis d'un sujet. Les raisons sont de plusieurs ordres. Souvent, vous savez, la vie professionnelle et la vie sociale sont souvent liées. Souvent, on est face à un sujet qui nous compromet. Ça veut dire que tu as crié partout, tu as défendu des thèses partout, tout le monde te connaît et même tu t'identifies à un type d'idéologie. Et un jour vient, on te donne un sujet à traiter qui est les limites, qui est contraire de ce que tu as l'habitude de défendre. Parce qu'on te connaissait pour une idéologie. Aujourd'hui, tu dois défendre l'opposé ou bien le contraire de tout ce que tu crois, tout ce que tu as l'habitude de développer, de crier partout. Et là, souvent, les gens qui doivent faire, ou bien traiter le sujet, intervenir, ont peur de se compromettre. Ils vont dire, ah, moi j'ai l'habitude de défendre ça, j'ai l'habitude d'avancer tel propos, telle idée, tel argument. Aujourd'hui, si je viens défendre ou bien parler du contraire de ça, ah, je vais me compromettre. Ça aussi, c'est un obstacle pour la prise de parole en public. De la même manière, oui, tu parles de le stress. Oui, le stress aussi fait partie. Et même je dis que ça handicape énormément de personnes. Le stress souvent te fait même perdre toutes tes capacités. Tu te prépares bien, tu travailles ton texte, tu travailles ton contenu, tu es bien, tout est organisé, ficelé. Mais quand tu es stressé, souvent même les mots, tu les perds. Oui, le stress aussi fait partie des facteurs, mais c'est normal. Il y a aussi les mauvais souvenirs. Parfois, on a un thème qui nous renvoie à des choses qui ne nous plaisent pas, qui nous ont fait mal, qui suscitent des émotions trop fortes, qui nous rappellent énormément de choses, même souvent des choses auxquelles on ne veut même pas y penser. Donc ça aussi, ça peut être un blocage ou un frein. Donc il y a autant de facteurs liés au contenu qui peut nous bloquer dans ce processus de s'exprimer, de pouvoir de transcender les choses et faire passer notre message. Donc ça, c'était le premier point qui était lié au contenu. Donc quand on vient au deuxième point, qui est toujours un obstacle, c'est la, les situations de groupe. Tout à l'heure, dans l'introduction, j'en parlais. L'effet de groupe est extraordinaire. L'effet de groupe est extraordinaire. Souvent, on peut se retrouver inhibé, paralysé, juste parce que il y a l'effet de groupe qui agit sur nous. Donc, c'est quelque chose aussi qui rentre en jeu et souvent paralyse beaucoup d'orateurs ou beaucoup de gens qui sont appelés à parler publiquement. Et l'effet de groupe, ce qui est grave avec l'effet de groupe, c'est qu'on ne le contrôle pas. On est là, souvent on entre dans la salle. Exemple, on s'attendait à 20 personnes, 30 personnes. On se retrouve avec 50 personnes. On attendait 50, 60, on se retrouve avec 80, 100 personnes. Dès qu'on est dans la salle, l'effet de groupe peut agir. Automatiquement, tu te dis, waouh, tout ce monde-là, et automatiquement, ça agit. Et souvent, c'est très difficile de, de se remettre de ça. Souvent, ça se voit. Si on n'est pas très professionnel ou on n'est pas habitué à ces situations-là, souvent, ça se voit. Donc, le groupe fait effet. Fait effet et souvent aussi, c'est pas ce qui est souhaité. Dans ça aussi, on a peur de se juger, surtout dans nos sociétés où souvent on te confond à ce que tu dis. On ne peut pas faire la part des choses entre le ou la professionnelle qui fait son job, hein,
et la personne, l'être en tant que tel. Et souvent, quand tu es appelé à traiter des sujets sensibles, controversés, souvent tu es jugé. Alors que c'est le sujet qui pose problème, mais pas la personne qui est appelée à faire cette expression-là, cet exercice d'expression orale. Donc, ce n'est pas toujours sûr de son public. C'est pourquoi on dit souvent qu'avant de faire une prise de parole, il faut avoir une idée de son public pour pouvoir savoir quelle approche utiliser pour éviter aussi cet effet de groupe et aussi ce jugement qui peut se retourner sur nous et nous handicaper en tant qu'orateur ou oratrice. Il y a aussi beaucoup de facteurs qui bloquent, hein. Plus particulièrement le fait d'éprouver de l'antipathie pour certains. Souvent, on ne fait pas très attention sur ces choses-là qui sont à atteindre. Excusez-moi. Souvent, on est là, on est en face d'un public et il y a les sentiments d'antipathie qui peuvent aussi émaner. Ça, c'est souvent personnel. Il faut savoir aussi dompter ses émotions et ses sentiments. Il y a aussi les foules, les brouhaha. Souvent, on est dans une salle où tu es en train de faire ta communication. Les gens parlent à travers tout ça aussi. Si on n'a pas les astuces qu'il faut et les techniques qu'il faut, on peut aussi avoir beaucoup de difficultés. Donc, l'effet de groupe et les situations de groupe posent aussi beaucoup de problèmes à certains. Il faut savoir les étudier, savoir quels sont ceux qu'on est confronté et comment se surpasser par rapport à ça. On va aller au troisième point qui est l'attitude envers les autres. Qui est l'attitude envers les autres. Ok. Souvent, la perception, le monde est fait de sentiments, d'impressions, de perceptions. Souvent, tout n'est pas factuel. Souvent, tout n'est pas fait. Souvent, on ne peut pas mettre la main sur les choses. On les sent, on les appréhende. On se fait des idées. Et souvent, la perception qu'on a d'autrui nous fait éprouver de la peur qui peut nous handicaper dans les prises de parole. Souvent, on connaît des gens de nom, on connaît des gens de réputation, on connaît des publics de par expérience, tout ce qu'on peut recueillir de. Quand on est face à ces gens-là, toutes ces perceptions nous reviennent et là, on est éprouvé devant eux. Il y a la peur parce que tu penses à l'idée qu'on a, ce qu'on disait sur eux, comment ils voient les choses, comment ils pensent. Tout ça aussi peut influer et devenir aussi des obstacles par rapport à l'attitude que nous avons envers les autres. Parce que on peut nous connaître, on peut savoir qui nous sommes, on peut savoir nos rapports par rapport au sujet, au public et aux différents paramètres et aspects, mais on ne peut pas savoir l'autre, on ne peut pas savoir ce qu'il pense, on ne peut pas savoir ses impressions, on ne peut pas savoir quel sentiment l'anime. Et souvent, quand on fait très attention à ça, ça peut aussi nous ralentir ou bien même nous distraire dans notre prise de parole ou bien dans notre communication. Ce sont des causes principales même des difficultés en public, le peur du jugement de l'autre, ce qu'il pense, ses réactions, tout ça fait tellement peur parce que souvent quand on parle aux gens dans les échanges, ils nous disent que j'ai peur de ce qu'ils vont penser. Est-ce qu'ils vont pas penser que comment ils vont me voir, comment ils vont interpréter, comment. Tous ces questionnements sont souvent, certes, raisonnables, acceptables, mais ne doivent pas primer sur notre mission de communiquer. Donc,
il faut aussi savoir travailler ça. Parce que ça fait partie, l'attitude envers les autres est aussi un grand obstacle qu'on peut rencontrer. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Souvent, on est invité dans des événements où il y a les classes VIP qui sont là, ou bien de grandes autorités, ou bien des gens de la classe sociale beaucoup plus importante. Si on n'est pas bien, si on n'a pas assez de confiance en nous, souvent on se dit, nous ne sommes pas à la hauteur de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Comment ils vont nous juger? Comment ils vont nous regarder? Le jugement va revenir ici. Parce que tu vas essayer de te projeter sur ce que l'autre pense, sur ton public, et tu vas rater ta communication. Parce que quand tu te penses que les autres ne te considèrent pas, ça veut dire que toi-même, tu manques de confiance en toi. Et tu te sous-estimes. Et au moment où tu te sous-estimes, parce que le regard de l'autre et la considération que l'autre peut avoir de toi, qui n'est pas peut-être au niveau où tu l'aurais souhaité, ou bien tu doutes qu'il peut te considérer moins, ou bien ne même pas te considérer, ça peut bloquer ta communication. Donc il faut savoir aussi faire fi de tout ça pour y arriver. On n'attache pas beaucoup d'importance sur les statuts sociaux. Parce que quand on est appelé à communiquer souvent, c'est dans un cadre. Souvent, tu es étudiant qui a une thèse ou un sujet à développer. Soit tu es un professionnel qui défend un projet, ou bien qui fait un rapport. Soit tu es un communicant de métier, soit tu es un animateur, soit tu es un enseignant, soit tu es un formateur. Donc, ceux-là peuvent se rencontrer dans des sphères où évoluent beaucoup de gens qui sont de niveaux sociaux différents. Maintenant, quand tu fais abstraction sur le statut social, ça peut te pénaliser. Parce que, oui, quand tu penses à ça, automatiquement, ça peut équer et te faire perdre le fil, ou bien te faire penser à d'autres choses. Au lieu de te concentrer, d'être positif, d'être objectif, tu risques de vouloir chercher des tournures ou essayer de jouer un jeu qui peut aussi ne pas te réussir. Donc, il ne faut pas, dans l'attitude envers les autres, il ne faut pas avoir peur du public. Il ne faut pas se projeter sur ce qu'ils pensent, hein, ce qu'ils pensent de toi, ou bien sur le manque de considération dont ils peuvent faire preuve, ou bien les statuts sociaux, sont des choses qui souvent te font sentir inférieur ou te font douter de toi. Et quand tu te sens inférieur ou bien quand tu doutes de toi, tu ne pourras pas t'affirmer dans ta communication. Donc, ce sont des choses très importantes à prendre en compte. L'attitude envers les autres est très important. Hein. Ça te donne de l'importance, ça te permet, ça te valorise et ça te permet d'aller au bout de ce que tu as à faire. Oui, Omar, tu parles de la confiance en soi et primordial. Oui, c'est capital. Parce qu'avec l'attitude envers les autres, si tu manques de confiance en soi, tu rates ta communication. Tu rates carrément la prise de parole en public. Parce que la confiance en soi, c'est ça qui fait que tu vas te valoriser. Tu vas savoir que là, tu es là pour faire quelque chose et tu as les compétences et les aptitudes de les faire. Quelles que soient les personnes ou l'environnement dans lequel tu te trouves, tu feras face et tu vas t'assumer en tant que orateur ou oratrice. Tu vas t'assumer en tant que ta personnalité, parce que aussi la personnalité est importante. Tu vas inspirer de la confiance, tu vas inspirer du respect, tu vas inspirer de l'estime. Et souvent même les gens vont t'apprécier énormément parce qu'ils vont dire que celui-là ou celle-là vraiment a confiance en eux. Donc la confiance en eux, elle est capitale. Parce que c'est pourquoi tu n'as pas peur, tu ne doutes pas, tu ne te juges pas, tu ne te dévalorises pas, tu ne vas pas prêter de l'importance à l'autre de tel niveau. Oui, c'est important. Le public est important. Il faut les valoriser, il faut les édifier. Mais il ne faut pas te sentir supérieur à eux pour ne pas
t'inférioriser à un point que tu ne pourras pas faire ce dont tu as été chargé de faire. C'est important la confiance en soi. Merci, merci beaucoup, Omar, de ta contribution. C'est vraiment important. Maintenant, après l'attitude envers les autres, il y a l'attitude envers soi-même. L'attitude envers soi-même, là, c'est nous, hein. C'est la personne qui parle. C'est celle ou celui qui est appelé à faire une prise de parole en public. Là, c'est la personne centrale. Parce que quand on parle de prise de parole en public, l'élément central, c'est celui qui parle. Si c'est un art oratoire, on va parler de orateur ou oratrice. Quand c'est dans quelque chose on parle d'intervenant, ça dépend bien du communicant qui est son job. Parce que, comme les journalistes, ceux qui travaillent dans les milieux de la communication ou les enseignants ou autres, chacun a une appellation assez différente. Mais comme on est dans le cadre de l'art oratoire, souvent on parle de orateur ou d'oratrice. Donc ça veut dire que l'orateur ou l'oratrice est l'élément central de la communication et de la prise en parole. Donc l'attitude envers elle-même, que moi-même, l'attitude que je vais adopter envers moi-même sera capitale et fera que je réussirai ou je ne réussirai pas. Je surmonterai les difficultés ou je ne les surmonterai pas. Donc quand on revient à l'attitude envers soi-même, euh, on voit que y a, les choses sont interdépendantes. Donc souvent, c'est pas quelque chose qui est carrément dissocié. Il y a quelque part où ils se joignent. Et souvent, les uns ne vont pas sans les autres. Donc, et ça revient sur ce qu'on m'a disait. Le premier point de l'attitude envers soi-même, c'est la confiance en soi. On peut réussir rien dans la vie. On peut réussir rien dans la vie si on n'a pas confiance en soi. Donc, la confiance en soi, elle est capitale. C'est nous d'abord, c'est toi d'abord, pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir réussir quoi que ce soit, pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on attend même de toi. Donc, la confiance en soi, sans ça, on ne pourra pas surmonter toutes ces difficultés-là. Donc, elle est capitale. Et comme l'avait dit tout à l'heure, Omar, ça revient sur le premier point, l'image. Souvent, nous négligeons l'image dans ces prises de parole. Souvent, les gens pensent que l'image n'est pas importante. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux te comporter comme tu veux. Non, non. L'image que tu donnes est capitale aussi. Parce que c'est toi l'image. L'image, c'est ta personnalité. L'image, c'est ton identité. L'image, c'est le respect. C'est la valorisation. L'image, c'est ce qui fait que les gens te donnent même de l'importance. Parce que oui, parfois on dit qu'on n'a pas besoin de têtes vides. Oui, personne n'a besoin de têtes vides. Être beau, être bien paré, paraître bien alors qu'au fond, il n'y a rien. Mais aussi, il faut savoir allier les deux. Être bien ici et être bien dans l'apparence. L'être et le paraître. L'être est plus capital. Elle est essentielle. C'est la quintessence même de tout ce qu'on a à accomplir. Mais aussi, il faut savoir donner une image belle de soi-même. Donc, il faut aussi qu'on veille sur ça. Et l'image même renforce la confiance en soi. L'image même rassure. L'image même nous donne une estime de nous ou bien de soi-même. Donc, c'est important parce que si tu te négliges, après tu vas t'inférioriser, tu vas te penser petit et aussi, ça n'aide pas. Donc, les difficultés dans l'implication personnelle, il y a certains qui n'ont pas cette capacité, cette facilité de s'impliquer dans les choses. Ils pensent que oui, je dois faire les choses, je les fais parce que je dois les faire, c'est un contrat, j'accomplis ça, c'est fini. Alors que c'est pas ça. Chaque prise de parole qu'on doit faire, on doit s'intégrer dans ça, s'impliquer. Parce que quand on traite les contenus comme il faut, automatiquement on s'implique. Quand on fait l'étude de groupe, on s'implique. Quand on fait l'étude des attitudes
envers les autres, on s'implique. Donc, c'est important que on se ressente, c'est important qu'on soit au cœur de la chose. Ça veut dire que on doit surmonter les difficultés qui fait que il y a des limites ou bien il y a des barrages, des freins entre nous et le sujet qu'on doit traiter, entre nous et le groupe, entre nous et le public. On doit essayer de s'intégrer dans ce que nous faisons pour pouvoir porter cette communication-là. C'est important. Et là aussi, c'est personnel. Il y a des gens, si la chose ne les touche pas, si ça, la chose ne les intéresse pas, ils le font de manière négligée. Ils le font sans bien le faire, ou bien ils le font en négligeant, ou bien en ne se sentant pas concerné. Et ça, tu ne pourras pas être 100%, tu ne pourras pas donner le meilleur de toi-même, tu ne pourras même pas te surpasser parce que tu t'es négligé, tu ne t'es pas donné à fond et ça va se répercuter dans la communication. Ça aussi, c'est un aspect très important à tenir en considération. Oui, ça c'est un autre débat. Ça c'est plus dans la technique, oui, ça c'est plus technique. Ça c'est dans les techniques. Là, je suis plus dans les approches des difficultés que certains peuvent rencontrer. Mais là, oui, le complexe de la voix. Comme nous les Peuls, hein, souvent nous avons l'accent Peul, comme nos chers parents sérères ou Diola ou Léo, ils ont un accent qui est plus fort. Dès qu'ils parlent, c'est l'accent qui prédomine. On sait automatiquement tu es Alpula, tu es Séré, tu es Diola ou tu es Léo chez certains. Et souvent, il y a des gens qui ont ce complexe, ils essaient de changer ça. Alors que non, non, moi je dis que l'empreinte vocale, elle est capitale. Quelle que soit la voix qu'on a, nous ne devons pas avoir de complexe. Mais on peut travailler ça. À que ça soit clair, concis, que tout discours qu'on fera, ou bien toute allocution qu'on va faire, que ça sera audible et les gens, ça va être captivant parce que les gens vont prêter attention à ça et ça va être euh, compréhensible. Oui, le complexe de la voix et de l'accent. Souvent, il y a des gens qui, parce qu'ils ne roulent pas les R, hein, ils n'ont pas cette diction choco-chocolat, ou bien ils ne parlent pas les Français comme à la Molière ou Victor Hugo. Ils se pensent qu'ils n'ont pas hein, le droit, ou bien ils n'ont pas hein, ce que les autres ont pour réussir une communication. Oui, la voix en communication, elle est capitale. La diction, tout ça c'est bon. Mais quand on est dans la prise de parole, ce qui est plus important, c'est de maîtriser son sujet, d'être soi-même, de pouvoir transmettre ce message-là. Maintenant, oui, quand on est maître de cérémonie, oui, c'est autre chose. Quand on est maître de cérémonie, ça, oui, l'éloquence, elle est capitale. On doit pouvoir dire les choses avec éloquence, que ça fait beau à entendre et à écouter. Mais c'est pas dans toutes les situations qu'on a besoin de ça. Donc, on peut avoir, moi je vois des gens qui ont je connais des gens qui ont des voix graves, parfois glauques. Mais quand ils font des interventions, waouh, tu es appâté, tu les écoutes, tu te dis waouh, parce que ils ont su s'assumer et travailler ça. Donc oui, pas de complexe de voix, ni d'accent. Fier de ce qu'on est déjà, c'est la confiance en soi, s'accepter et pouvoir travailler toutes les techniques qu'il faut pour réussir. De la tonalité de la voix, oui. Parce que les voix ne sont pas les mêmes. Hein. Chacun presque a son style de voix. Il faut savoir quelle est ta voix, quel est ton style de voix et comment travailler ça pour réussir. Ça, c'est important, la tonalité aussi. Merci, Oman, ça, c'est vraiment intéressant. Et dans les lives à venir, on va aller dans les profondeurs des techniques, de la technicité. On parlera de tout ça. C'est déjà noté, hein, j'y reviendrai, Inch'Allah. Merci. Donc, on connaît toujours avec l'attitude envers soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout là, c'est plus les gens qui, exemple, les égoïstes,
les introvertis ou bien les timides. Souvent, même tout ça, hein, moi je dis que c'est de la timidité. Souvent, beaucoup de gens sont dans leur côté, dans leur coin. On dit, ah, celui-là, il est toujours seul. C'est quelqu'un qui est toujours dans son coin. Souvent, c'est la timidité qui fait que ces gens-là sont dans leur coin. Eux aussi, ils ont des difficultés dans la prise de parole. De la même manière que les gens timides, comme on l'a dit tout à l'heure, la timidité aussi, mais ça se travaille. Si on sait que notre souci, c'est la timidité, si on s'accepte qu'on a ça comme souci, de le travailler avec le développement personnel, on s'en sort facilement et on pourra surmonter cette timidité-là. L'anxiété aussi, comme tu l'avais dit tout à l'heure, ça fait partie des attitudes envers soi-même à travailler. Trop stressé, trop anxieux, trop pessimiste, ça fait rater aussi nos prises de parole. Il faut être positif, il faut être serein, hein, être confiant, se rassurer que ça ira. Ça aussi, c'est important. Il y a aussi hein, les causes indirectes. On va aux causes indirectes des difficultés par rapport à la prise de parole. Souvent, on dit que nous sommes dans des sociétés où la parole n'est pas libérée. Dans la famille, souvent, ce n'est pas le cadre idéal pour apprendre à s'exprimer, à défendre ses idées, ses opinions, même si la tendance maintenant commence à changer. À l'école, c'est plus l'idéal aussi non plus, parce que c'est un cadre, c'est une institution, un cadre qui est organisé. Pour prendre la parole, il faut être autorisé à prendre la parole et on n'a pas le droit de s'exprimer sur tout ce qu'on voit. Souvent, c'est par rapport à un sujet donné ou par rapport à une question bien donnée. Donc, c'est important aussi de savoir qu'il y a des causes indirectes liées à ça, à l'évolution, à notre éducation, à l'environnement, qui font tout ce qu'on a cité tout à l'heure par rapport aux attitudes envers nous-mêmes et envers les autres. Parce que souvent, quand on est dans des familles où, quand l'enfant essaie de parler, on te dit tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire. À chaque fois que tu parles, on ne te donne pas l'opportunité de parler. On ne t'écoute même pas pour te donner l'opportunité de parler. C'est compliqué. Quand on a des expériences qui ont été douloureuses et qui nous ont poussé à être taciturnes, souvent aussi c'est pas facile pour ces gens-là. Il faut qu'ils fassent beaucoup d'exercices, qu'ils prennent l'initiative de de se prendre en main pour pouvoir aussi surmonter ça. Parce que chacun a son histoire personnelle, hein. Et c'est les histoires personnelles qui font les bons ou les moins bons orateurs ou oratrices. Parce que aussi communiquer, c'est parler. Mais parler, c'est aussi parler de soi-même. Il y a ta personnalité, il y a ton image, il y a ton caractère, il y a ton empreinte, hein, ta marque. Et il y a toi aussi, c'est toute une histoire. Donc, il faut, tout ça sont des choses que les gens n'arrivent pas à assumer. Ce sont les choses que les gens ne maîtrisent pas. Ou bien même pensent qu'il n'y a aucun lien, alors que souvent, quand on échange, on sait que le problème, c'est leur passé, ou bien les difficultés personnelles qu'ils rencontrent, qu'ils ont au quotidien, que ce soit personnel, professionnel ou autre, qui prennent souvent le dessus sur ça, qui les empêchent de s'exprimer, de réussir des prises de parole. C'est des causes énormes, directes et indirectes, liées, non liées, de différents ordres. Donc tout ça, c'était à connaître et à partager. Donc quand on parle de orateur ou d'oratrice, il y a ça. Hein. Il y a les obstacles qui sont liés, et les difficultés que peuvent rencontrer certains dans leur prise de parole en public. Souvent, c'est les obstacles liés au contenu, au sujet, aux informations à traiter,
au groupe, situation de groupe, par rapport à leur attitude par rapport au groupe, par rapport aux gens du public, par rapport à eux-mêmes. Donc il y a tout ça à travailler. Et chaque aspect est important. À chaque niveau, on doit aussi travailler ça sérieusement. C'est pas quelque chose qu'on fait de façon anodine, de façon informelle. Non, non, c'est tellement important. Et n'oubliez pas que la communication fait partie des compétences du XXe siècle. Qui que l'on soit, à différents niveaux de, de notre, euh, de notre position ou posture par rapport à la pyramide professionnelle ou sociale, on en a besoin. On doit communiquer et on doit bien communiquer. Donc, c'est important. Donc, je tenais ce soir à partager sur ça, sur ces soucis de prise de parole en public. C'est pourquoi j'avais juste noté ces quelques points sur lesquels je voulais aujourd'hui revenir, ou bien mettre l'accent sur ces points-là. Et c'est important de savoir qu'il y a tout ça qu'il faut prendre en, en considération, ne pas les négliger pour pouvoir réussir notre prise de parole en public. Parce que oui, dans ça, souvent, les gens pensent que la situation familiale et l'école n'ont pas de lien par rapport à nos jobs. Et souvent, les résultats, qu'on soit productif, efficace, non efficace, au boulot ou dans les organisations ou dans les structures dans lesquelles nous évoluons, souvent c'est lié à tout ça, ce parcours-là, l'histoire personnelle, les difficultés personnelles, là d'où on est issu. Alors que tout en sachant que si on se connaît soi-même, on s'accepte, donc on peut réussir toute mission et on peut faire tout ce qu'on veut, juste en acceptant de travailler ça. Je dis que chaque personne peut réussir sa communication. S'il se comprend lui-même, s'il travaille tous les paramètres à travailler. Donc c'est ça que je voulais partager ce soir avec vous. Et je remercie beaucoup mon frère Omar Soumaré de ses contributions qui sont richissimement importantes. Et tout ça font partie des aspects importants de la communication et surtout de cet aspect-là qui est la prise de parole en public. Donc je te remercie énormément et c'est intéressant. C'est ça les lives. Les lives, ce sont des moments de partage, des moments d'interaction où il y a des formateurs, il y a des expérimentés, il y a des communicants, il y a des gens qui sont experts dans ces domaines-là, ou bien qui juste ont acquis de l'expérience et il faut partager pour servir à d'autres qui en ont besoin. Donc, je vous dis merci encore. Je vous dis bonne soirée et à bientôt, Inch'Allah, avec une autre thématique.